Au sommaire de cette édition Religion, Convention internationale de l'Église triomphante des champions de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Actualité internationale, le président nigérien Jonathan Goodluck a affirmé que son pays n'était désormais plus affecté par le virus Ebola. Pour la troisième nuit consécutive, les États-Unis et leurs alliés arabes procèdent à des bombardements en Syrie contre des positions de l'État islamique. Sport football, Santos signe un contrat comme sélectionneur du Portugal malgré sa suspension. Madame et Monsieur, très heureux de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Nous l'ouvrons par la religion, par la Convention internationale de l'Église triomphante des champions de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, avec pour thème avoir accès à toute chose qui a rassemblé les enfants du Seigneur. Cette convention a particulièrement enregistré la présence du révérend Ariel Kamimakoso de la Côte d'Ivoire. Pendant 5 jours, le Congo-Brazzaville, précisément la ville de Pointe-Noire, a été impacté par la Convention internationale La foi vivante en Jésus-Christ. Un programme spécial organisé par l'Église triomphante des champions en Christ, dirigé par le révérend pasteur David Mveri. Cette convention riche en enseignements et en actions prophétiques s'est déroulée du 9 au 14 septembre 2014 dans les locaux de l'Église triomphante des champions de Pointe-Noire. Pendant ces 5 jours, de grands hommes de Dieu venus de plusieurs contrées ont instruit le peuple qui a effectué nombreux déplacements pour prendre part à ce rendez-vous du Saint-Esprit. Le thème central était « Avoir toutes ces choses ». Au titre des éminents hommes de Dieu spécialement invités figurait son éminence, le révérend général Kamimakoso venu de la Côte d'Ivoire. Les différents ministres de l'Éternel tels que le révérend pasteur David Mveri, l'apôtre Dadier, le pasteur Guylaine Zita et aussi le prophète Raymond ont donné des messages forts. Le révérend général Kamimakoso, par sa présence très remarquée, est allé en eau profonde pour sortir les mystères de la parole pendant ces différents jours. C'est vrai, tu peux chanter, c'est vrai, tu peux danser, mais les réalités, tu es vu chez toi à la maison, et cela chaque jour. Donc, tu n'es pas venu ici pour plaisanter avec Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme le 6e jour, mais la femme n'a pas été créée le 6e jour. Jamais. L'homme fut créé, l'homme s'ennuyait, et Dieu a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a constaté les erreurs qu'il avait fait en l'homme. Il a constaté les dysfonctionnements qu'il avait mis en l'homme. Et la Bible dit qu'il créa la femme. Raison pour laquelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là où un homme échoue, la femme n'échoue jamais. Au stade où tu es arrivé là, ça passe ou ça casse. On s'est assez moqué de toi. Tu es devenu ridicule à la fin. Lorsque tu prends ta Bible, tu es obligé de cacher ta Bible pour ne même pas montrer que tu vas à l'église. Parce que les gens te demandent où est ton Jésus là. Tu as dit que cette année c'est ton année. Tu allais te demander où est le mari, on ne l'a pas encore vu. Il y a des gens avec qui Dieu peut plaisanter. Mais il y a des personnes avec qui Dieu ne peut pas plaisanter. C'est de la haine de Makoso. J'ai abandonné ma jeunesse. J'ai jeûné. Si tu ne me bénis pas, je vais brûler ton église. Donc tu es obligé de me bénir. Parce qu'au stade où je suis arrivé là, ça passe Jésus ou ça casse. J'ai jeûné. J'ai payé ma vie. J'ai fait offrande. Je suis venu m'asseoir à l'heure à l'église. Jésus, tu n'as pas intérêt à t'amuser avec ma vie. Les païens me regardent. Mes amis me regardent. Mes parents me regardent. Qu'est-ce que j'aurais dit? Moment de message fort, suivi d'actions purement prophétiques et paroles authentiques de connaissance et manifestations du Saint-Esprit. Ce programme spécial a été marqué par la prestation des chants de l'Éternel, en l'occurrence Maman Clémence qui a porté sa pierre à l'édifice. Ce grand moment d'impactation et de restauration s'est achevé de manière spéciale avec une prière faite par le révérend Kamimakoso pour le pays, le Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse.
Nous restons en religion, parlons cette fois-ci de l'ONG L'Arche de Noé qui a commémoré ses 4 années d'existence le week-end dernier. Pour marquer cet événement, un programme spécial a été organisé en collaboration avec l'église évangélique La Vie Nouvelle en Christ. À cette occasion, la servante de Dieu, Jéhovah Lou, leader de l'église, a enseigné le peuple de Dieu sur les origines des ténèbres et les œuvres du diable. L'Arche du Salut, une ONG, organisation non gouvernementale qui s'est donnée pour mission de gagner des âmes, a commémoré ses 4 années d'existence ce samedi 20 septembre 2014. L'ONG, en collaboration avec l'EVN, Église évangélique de la Vie Nouvelle en Christ, dirigée par l'évangéliste Jéhovah Lou, a organisé un moment spécial d'évangélisation qui a ouvert ses portes depuis le mardi 16 septembre 2014. Ce samedi marquait ainsi l'apothéose de ce moment d'évangélisation à travers un programme qui s'est tenu dans les locaux de l'hôtel Bellecote 6 dans la commune de Cocody. Un programme marqué par l'intervention de l'évangéliste Simi de l'église Foscouet de la ville de Danani. À la suite de l'homme de Dieu, la vision de l'ONG L'Arche du Salut a été présentée par le frère Jean-Philippe Thiégré qui en est le secrétaire général. Une occasion bien saisie par le président de la dite ONG, Ange Aboli, qui a expliqué la vision de cette ONG, dont le leitmotiv est la réinsertion des marginaux par le biais de l'évangile. Après les différentes allocutions, place à la parole de Dieu, le soin a été laissé à l'invité et oratrice principale, l'évangéliste Jéhovah Lou, venu de la France, pour éclairer le peuple. La servante de Dieu a interpellé les fidèles sur les œuvres de l'ennemi. Nous sommes des fidèles qui retirons l'argent dans l'église de Dieu, on ne veut pas dans la maison de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Tu viens bénir, comment si tu ne vas dans la maison de Dieu? Malaki, il a tout dit dans 3 versets 10, il dit, viens donner dans ma maison pour qu'il ne manque de rien. Il dit comme ça, si tu veux même, moi je te dis, mets-moi à l'épreuve. Je vais te bénir au-delà de la mesure. Je vais protéger ce que tu as. Le dévorer on ne fait pas. Et puis on est toujours moisi. On ne donne pas dans la maison de Dieu. Dieu donne. Et toi, tu ne peux même pas donner. Ce n'est pas question de pasteur pour moi. Dieu a dit c'est là. Peut-être que c'est vrai, il y a des exagérations. Il peut y avoir des exagérations. Mais ça, Dieu dit qu'on donne dans sa maison. Moi, je peux témoigner que quand j'étais fidèle, je donnais dans la maison de Dieu. J'ai toujours été béni. Le jour où j'ai retenu aussi, il a pris. L'évangéliste Jéhovah Lou a rendu le ministère en priant pour les fidèles et c'est dans cette ferveur que s'est achevé ce programme. Que Dieu vous bénisse. Actualité internationale à présent au Nigeria, l'armée nigériane a affirmé pour la première fois le mercredi dernier que le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, était mort sans préciser de date ni de lieu et qu'elle avait abattu récemment un chef islamiste qui se faisait passer pour lui. Les forces terrestres et aériennes qui étaient là pour surveiller ont attaqué un convoi de véhicules de combat, celui que l'on utilise d'habitude quand la mission concerne de hauts commandants. Plusieurs terroristes, y compris certains de leurs commandants, ont perdu la vie dans les affrontements. Dans ce processus, les troupes ont été en mesure de capturer certains des terroristes, ainsi que leur matériel, en plus de ceux qui sont morts. Dans le cadre de ces affrontements, un certain Mohamed Bachir, agissant ou se faisant passer dans des vidéos pour Abubakar Shekau, le personnage excentrique connu comme le chef du groupe Boko Haram, est mort pendant les opérations. Nous restons au Nigeria avec le président Jonathan Goodluck qui a affirmé que son pays n'était désormais plus affecté par le virus Ebola. Selon les autorités nigérianes, il n'y a plus de patients d'Ebola en observation, mais l'Organisation mondiale de la santé attend 42 jours, soit 2 fois la période d'incubation pour déclarer qu'un pays n'était plus touché par le virus. Le Nigeria n'est plus touché par le virus Ebola selon son président. Goodluck Jonathan l'a affirmé hier à la tribune de l'ONU, une déclaration optimiste que n'a pas encore confirmée l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS attend 2 fois la période d'incubation pour déclarer qu'un pays n'est plus touché par la maladie. Pour le Nigeria, cela signifie autour du 20 octobre si aucun nouveau cas n'apparaît. Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria fait état de 7 victimes et de 20 cas. L'OMS parle quant à elle de 8 morts. Alors que l'épidémie continue, les chercheurs poursuivent leurs travaux, comme ici à l'université d'Oxford. Il s'agit d'un essai de vaccin remarquable. Il y a environ 1 mois, nous étions loin d'imaginer une telle perspective et qu'on allait avoir un vaccin disponible pour des tests cliniques.
Le virus Ebola a tué au moins 2811 personnes sur 5864 cas en Afrique de l'Ouest, essentiellement au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone, selon le dernier bilan de l'OMS arrêté au 18 septembre. Mais parfois, les équipes médicales sont prises pour cible et accusées d'être à l'origine de la maladie, comme ce fut le cas en Guinée la semaine dernière. Parlons toujours d'Ebola, cette fois-ci en Guinée. 7 mois après le début de l'épidémie dans ce pays en Guinée, l'économie du pays est de plus en plus durement touchée. Compagnies aériennes parties, aussi frontières fermées dans la capitale Conakry, il faut le dire. Restaurants et hôtels ont pour la plupart perdu leur clientèle. Je gère un restaurant qui ne marche plus. Depuis qu'ils ont parlé affaire de Ebola, vraiment ça ne marche plus. Si vous remarquez, tu peux même compter les clients qui sont là et ça a beaucoup joué. Les gens ne comprennent pas, les gens ne viennent plus manger parce qu'ils ont peur. Et je peux dire qu'ils ont raison, ils ont peur de manger n'importe où. On est presque à 0% d'occupation, pour être honnête. J'ai 50 chambres dans cet hôtel par exemple, et il n'y a que 2 occupations. Et c'est des compatriotes sénégalais qui n'arrivent même plus à payer. Donc, parce que les frontières sont fermées, il n'y a pas d'avion. En Ouganda, à présent, Douglas Bull, enseignant à l'école primaire de Kiwenda à l'extérieur de la capitale de Kampala, en Ouganda, a un problème récurrent. L'argent pour acheter des craies arrive toujours en retard. Suivons ce reportage. Écrire sur un tableau à l'école primaire Kiwenda relève parfois du défi. Dans la banlieue de Kampala, l'argent pour acheter les craies arrive souvent en retard. Alors, le proviseur achète à crédit ou paie de sa poche. Quand les financements arrivent tard, c'est difficile de faire fonctionner convenablement l'école. Acheter des livres, des stylos, de la craie, ça devient très difficile. Aussi, on est supposé faire passer des examens aux enfants, des tests. Mais maintenant, puisqu'il n'y a pas d'argent, ça devient très difficile. En temps normal, les 500 élèves de cette école passent un examen tous les mois. Faute de moyens, seuls 2 tests par an sont possibles, car dans cette école, il n'y a pas que les craies qui manquent. Les fonds pour les travaux se font toujours attendre eux aussi. L'ombre de la corruption plane dans cette école comme partout en Ouganda, mais une application pour smartphone appelée Action pour la transparence pourrait aider à changer cela. Nous développons des instruments et nous travaillons avec un réseau de communautés pour fournir des données sur les allocations des budgets aux écoles et aux centres de santé. Et plus tard, on espère d'autres secteurs. On offre avec notre application et site internet une plateforme pour que les gens dénoncent sans peur. Dénoncer la corruption n'est pas encore un automatisme chez les Ougandais. Avec cette application, le processus est simplifié. En cliquant sur « Alerter », l'information est transmise aux autorités concernées. Nous voulons savoir si le gouvernement dit que ce montant a été débloqué et donné à l'école X. Est-ce que ce montant exact est parvenu à l'école? Et s'il est parvenu à l'école, est-ce que ça a été utilisé conformément au budget? Que ce soit pour payer ou pour surveiller le trafic routier, l'usage du téléphone portable est très développé en Afrique. Et si l'expérience réussit, lutter contre la corruption sera alors entre les mains de tous. Le président français François Hollande a pointé le mercredi dernier 25 septembre 2014 des manquements après les ratés qui ont permis à 3 présumés djihadistes de s'évaporer dans la nature à leur retour de la Turquie avant que ceux-ci ne se rendent finalement. La coopération avec la Turquie est absolument indispensable. Là, il y a eu, à l'évidence, des manquements. Je m'en suis entretenu avec les autorités turques. Et j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de se rendre dans peu de jours en Turquie pour que la coopération et les procédures soient clarifiées. Supplémentaire de contrôle dans le cadre de la législation. Après le choc, le maire de Saint-Martin-Vésubie a annoncé le jeudi dernier une journée de deuil dans le village de cœur du guide de haute montagne Hervé Gourdel, décapité par un djihadiste en Algérie. Ce matin, ils en parlaient tous dans le car, c'était vraiment... bon, de toute façon, c'est un choc pour tout le monde, cette histoire, c'est impressionnant, quoi. Enfin, bon, moi aussi, j'ai envie d'en chialer, quoi. J'avoue avoir critiqué la position du gouvernement. Mais après une nuit
d'apaisement, je fais la conclusion que dans cette affaire, tout est allé vite, trop vite. Hervé, c'était quelqu'un qui était très partageur de montagne. Il a développé des passions, quand même, des jeunes comme mon fils. Ils ont suivi pendant des années. Il formait des jeunes toute l'année au cours de ses stages. Justement, c'est vraiment passionné de ce qu'il faisait. Alors c'est vrai que ça touche tout le monde. Tout le monde a été touché. Tout le monde a eu, à un moment donné, a été en contact direct avec lui. Un conseil de sécurité extraordinaire présidé par Barack Obama a adopté le mercredi dernier 24 septembre 2014 une résolution contraignante pour endiguer le flot djihadiste étranger en Syrie et en Irak et contrer ainsi les menaces qu'ils représentent dans leur pays d'origine. Le Royaume-Uni appelle l'Iran à rejoindre la coalition contre l'organisation État islamique. Alors que David Cameron a annoncé que Londres allait passer à une nouvelle forme d'action, le Premier ministre britannique estime que Téhéran doit s'engager à son tour. Il faut donner à l'Iran l'occasion de montrer qu'il peut contribuer à faire partie d'une solution et non du problème. J'ai rencontré un peu plus tôt le président Rouhani. Nous avons de graves désaccords. Mais les dirigeants iraniens pourraient aider à vaincre la menace de l'organisation État islamique. Le Parlement britannique se prononcera dès demain pour autoriser le Royaume-Uni à participer aux frappes aériennes internationales contre les djihadistes de l'autoproclamé État islamique. Le président iranien a lui affiché son scepticisme sur l'objectif des frappes américaines et arabes en Syrie. Hassan Rouhani a également accusé les États-Unis d'être à l'origine de cette mouvance terroriste dans la région lors de l'attaque contre l'Irak en 2003. Il dit que sans de telles attaques et invasions, peut-être que ces groupes n'auraient jamais été créés. Hassan Rouhani devrait en dire plus dès cet après-midi lors de son intervention devant l'Assemblée générale des Nations unies. Concernant toujours les djihadistes, pour la troisième nuit consécutive, les États-Unis et leurs alliés arabes procèdent à des bombardements en Syrie contre des positions de l'État islamique, a annoncé le Pentagone le mercredi dernier. L'Iran doit jouer un rôle en Syrie, c'est en tout cas l'opinion du Premier ministre britannique David Cameron qui s'est entretenu hier avec le président iranien Hassan Rouhani à New York. C'est la première fois depuis la révolution islamique qu'une rencontre bilatérale a lieu entre les dirigeants des deux pays. La Turquie partagée entre les militants kurdes et les réfugiés syriens, sachant que les djihadistes se sont emparés de plusieurs villages en Syrie, une situation très préoccupante saisie par le chef de la coalition de l'opposition syrienne pour interpeller la communauté internationale. Notre envoyé spécial est allé à la rencontre de ces volontaires kurdes qui attendent depuis plusieurs jours d'affronter les combattants du groupe État islamique. Seuls les ressortissants syriens sont autorisés à rentrer chez eux. C'est une mobilisation nationale, explique celui-ci. C'est une question d'honneur. Ce n'est pas possible de rester chez soi ou à son lieu de travail avec ce qui se passe. Une guerre a lieu. On ne peut pas se contenter de regarder. Ce n'est pas dans nos habitudes. Je rentre chez moi, dans ma ville, parce que c'est mon peuple, explique cet autre. Ce sont tous mes frères, mes sœurs, mes pères, mes mères. Ils sont tous ma nation. Je suis le fils de cette nation. Plusieurs Kurdes de nationalité turque souhaitent, eux aussi, aller se battre aux côtés de leurs frères syriens. Mais pas question pour Ankara de les laisser passer. Nous terminons ce bulletin d'information par le sport, précisément le football au Portugal. Fernando Santos, qui fut à la tête de l'équipe nationale de la Grèce à l'Euro 2012 et à la Coupe du Monde 2014, est le nouveau sélectionneur du Portugal. Le technicien de 59 ans a signé un contrat dont les détails n'ont pas été révélés ni dévoilés pour remplacer Paulo Bento. Il faut rappeler que ce contrat a été signé malgré la suspension du sélectionneur. Fernando Santos a signé un contrat de 2 ans pour le poste de sélectionneur du Portugal. L'ancien entraîneur de Porto, du Sporting et de Benfica a été présenté à la presse à Lisbonne ce mercredi. Dans le même temps, il a vu la FIFA rejeter son appel pour les 8 matchs de suspension dont il a écopé pour son comportement après l'élimination de la Grèce qu'il dirigeait en 8e de finale du mondial.
Fernando Santos compte maintenant saisir le tribunal arbitral du sport, mais de toute façon, il sera sur le banc portugais pour le match amical prévu au Stade de France le 11 octobre. Reste à savoir s'il pourra ensuite diriger ses nouveaux protégés lors de la campagne de qualification pour l'Euro 2016. Madame et Monsieur, ici prend fin cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Après ce journal, suivez votre émission Bipartenaire qui continue de faire des heureux. Que Dieu vous bénisse.